vachement déçu. Nous lui avons fait confiance, nous l'avons épaulé, et pour nous remercier, il fait de sa chambre une fabrique de faux vêtements de marque. Ce mec n'est pas normal. Ça, c'est une convocation. Un procès, voilà ce qui vous attend. Vous passez devant le juge demain. Non, t'es sérieux? Mais, tout ça pour 2 petites broderies de rien du tout? C'est une infraction, ou pire, un crime. Tu dois pouvoir m'épargner ça, il y a sûrement moyen... T'es commissaire? Et mon rôle n'est pas d'aider les criminels. Des criminels? Non, c'est la société, la vraie coupable. Ouais, elle a raison. On voulait seulement gagner un peu d'argent, tu exagères. Et puis, Costa a un véritable don pour la couture. Il faut le voir à l'œuvre. Il vaut toutes les grand-mères de mon village. Non, mais ça suffit. Quand on vit dans un pays, on doit respecter ses règles. Rien ne vaut l'Allemagne, on le sait. Oui, c'est un pays de droit et celui qui trouve à redire, on ne le retient pas. Tu veux que je parte, tu me mets dehors? Bravo. C'est comme ça que tu me remercies d'aider ton fils à monter son affaire. Assieds-toi. Mais clairement, mon lapin, qu'est-ce qu'il risque? Eh bien, rien qu'un petit séjour en cellule. On risque la... On risque la tôle? Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Paragraphe 143, article 1. Toute personne utilisant l'enseigne d'une marque dans le but de détourner sa valeur marchande encourt une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison ferme. Quoi, 3 ans? C'est un petit séjour, ça, pour toi? Attends, Doris va bien vous bidouiller une attestation. Enfance difficile, névrose multiple, peu importe. Mais on vit dans un pays où les violeurs eux-mêmes obtiennent des sursis, pourquoi pas nous? Toujours que tu sortes une connerie, c'est plus fort que toi. Article 2. Si l'auteur des faits a agi dans le cadre d'une activité dite professionnelle, la peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ils veulent foutre notre vie en l'air ou quoi? Bah s'il le faut, j'irai. 50 Cent a bien fait de la tôle, lui. Ce ne sera pas des vacances, Shem. Ce sera 5 ans sans jouer à la PlayStation. Tout le monde au lit à 20h pile. Tu viendras me voir, Léna? Et Yagmour, tu viendras aussi? J'en sais rien. Oh, moi en revanche, je sais. C'est hors de question. Léna, Yagmour, avec moi. Je sais que vous êtes déçus par vos amoureux. Non, tu crois? J'ai surtout peur pour Costa en réalité. Oui, mais vous devez être consciente qu'en leur mettant autant de pression, nous sommes tous un peu responsables. Quoi? Ça va être de notre faute maintenant? Tu étais emballée par la carrière de Shem. Qui couvrait-il de cadeaux avec l'argent qu'il gagnait illégalement? Il voulait tellement que tu sois fière de lui. Regarde où ça l'a mené. Je rêve là. J'ai fait de Shem un criminel, c'est ça? Non, Léna. Nous tous. On a peut-être trop exigé de Shem en fin de compte. On aurait trop exigé de lui. Doris, demander à quelqu'un de se bouger pour trouver un job, c'est pas lui mettre la pression. Faut pas exagérer. Shem et Costa marchent sur un chemin et arrivent à un carrefour. Choisir une direction leur fait déjà assez peur. Ils ont besoin de vous pour traverser cette tempête d'émotions fortes. Tu nous demandes de faire comme si de rien n'était? Non. Mais sachez leur tendre la main. Grâce à votre aide, ils trouveront le chemin. Et là, vous verrez, ils fileront tout droit. Peut-être, mais pour l'instant, j'ai la haine. Je suis furieuse, Doris. J'ai envie de le bousculer. Nous devrons trouver un moyen de canaliser votre colère. Tout ce qu'il nous faut, c'est un récipient à cri. Je rêve. Lâchez-vous, criez votre colère. Comme ça ne sortira pas d'ici et personne n'aura à en souffrir. Parfois, je me Plus demande... fort, je veux que tu cries. Parfois, je me demande ce que tu as dans la tête, Costa. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai pas une mère avec un boulot normal? Voilà, je me sens beaucoup mieux. Merci pour le tuyau. Alors, ça va?
Écoute, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne le pensais pas. Je n'ai qu'un coup de fil à donner. Et à qui? À ton cousin. Allô? Errol, c'est moi. Ah, Tu peux passer me prendre? Te prendre? C'est Métine, il me met à la porte. Laisse-le en qu'est-ce dehors que de tu ça. racontes? Laisse donc Il la te met famille dehors? en dehors de Eh ça. oui, mon fils n'aime plus sa Mais mère. c'est affreux. Il a voulu me dénoncer, je te dis. Il voulait me livrer à la police. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Salut, Errol. Métine? C'est bon, faut pas te déranger T'as surtout. dénoncé ta mère? Non, personne ne l'a Tu dénoncé. me déçois beaucoup là. J'arrive. Errol? Errol est un bon garçon. Et il m'aime plus que mon fils, lui. Psst, saleté. Super. Là, tu m'énerves. C'est bon. Ludmila Teshevkova, c'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui, c'est ça, je m'appelle Doris. Viens que je te présente. Ah, bonjour. On devrait plutôt se trouver un hôtel. Ici, les murs ont des oreilles. Il souffre d'un traumatisme de guerre, mais il est charmant. Ça va, j'ai l'habitude des personnes âgées, vous savez. Je te présente Ludmila, une professeure de yoga spécialiste des seniors. Grâce à elle, tu vas rajeunir de 10 ans. Je crois que ça va vous plaire. Vous êtes russe. Ukrainienne. Maggie Boll, elle est toujours à Kiev. Il n'est pas question que je me laisse tripoter par une Ukrainienne, je vous le dis tout de suite. Allez vous installer, j'aimerais lui dire 2 mots. Les services d'immigration. Bon, j'appelle pour signaler une Ukrainienne sans papier. En fait, c'est une prostituée ukrainienne. Papa, t'es complètement fou, quoi. C'est une maison de retraite que je veux, pas du yoga. Tout ça pour qu'on me reproche de ne pas m'être occupée de mon père, et Dieu sait qu'il ne le méritait pas. Avoue que c'est pas pour moi que tu fais tout ça, c'est purement égoïste. C'est toi qui as peur de vieillir. Je ne vois pas où est le problème. Dans notre famille, l'égoïsme, c'est le moteur, non? Not bad, Cathy. L'article s'intitulera Compte à rebours avant la tôle, pour notre numéro sur les banlieues. Ça et l'article sur la mode des chômeurs, c'est de la bombe. Oui, mais Chem et Costa ont été libérés. Ils ont été jugés irresponsables. Léna, c'est demain qu'ils passent au tribunal. Ça, ce sont vos petites histoires. Ça part à l'impression demain. Je veux des infos privées sur lui, mais pas des trucs à gerber, ok? Mettre ta mère à la rue, comment tu peux faire ça? C'est elle qui part, nuance. Aujourd'hui, t'as un passeport allemand. T'es dans la police allemande. Tu es marié avec une Allemande. T'es la bête noire de la famille, Métine. Tiens, et la photo d'Atatürk que je t'ai apportée, où elle est? Tu l'as même pas mise sous verre. Bon, si t'as d'autres reproches, vas-y, je t'écoute. Il paraît que tu laisses aller ton fils en tôle. C'est quoi ça? Il a dépassé les bornes, tu peux pas savoir. C'est ça que je déteste ici. Dans ce pays, on laisse son fils aller en tôle. Les hommes ne portent pas de moustache. Et on laisse 0 de pourboire au taxi. Au fait, où on en est avec cette histoire de passeport pour ma femme? Errol, écoute. Je ne délivre pas de passeport, c'est compris? Ouais, je vois. Et ça se prétend cousin au 3e degré, je t'en ficherai. Voilà ce que tu mérites. Là. Y a de quoi être fier. Après ce que t'as fait, je trouve qu'écrire un petit article sur lui, c'est pas très grave. Oui, mais les criminels, ça manque pas. On n'a qu'à en choisir un autre pour écrire notre article. Eh, super, aucun problème. On n'a qu'à arpenter le quartier de Kreuzberg, là. On se trouve un vrai criminel et on lui demande s'il veut le faire. Ouais, sauf que Doris... Elle dit que mon rôle, c'est de le soutenir. Elle veut que je lui rappelle qu'il a des qualités et plein de bons côtés. Chem a besoin d'une thérapie et toi de crédibilité. Allez, viens, on s'en va. Je ne vous retiens pas. Hey, quoi de neuf, Errol? Cette licence de taxi, tu l'as obtenue? Non, non, c'est trop cher. Je roule au noir. C'est tous des criminels, je te l'avais dit. Allez. Adieu, Métine. Espèce de traître. Tu seras bien contente de revenir. Quand tu en auras marre de dormir avec 7 immigrés clandestins dans une chambre, dans un de ces trous à rats de Kreuzberg, tu verras, tu seras bien contente. Il ne veut rien savoir, je ne sais plus quoi faire. On se croirait au goulag, ma parole. Je vous demande seulement de lever la jambe droite. C'est à moi de voir, c'est ma jambe, non? Vous êtes sûr qu'il a 80 ans? Parce que là, il se comporte comme un ado de 15 ans. Voilà ce que je vous propose. Je vais me joindre à vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, moi non plus. Et à votre âge, on perd de la souplesse. Ah, comment ça? Vous êtes complètement rouillé, là. Oui, ça se voit, votre démarche. Vous vous traînez un peu. Tu crois qu'on va se retrouver en cellule avec des meurtriers, des pédophiles, des nazis?
ou encore des chefs de gang, les pires rebuts de la société. Mais on est prêt, t'inquiète. Et c'est quoi ce déguisement de tapette? Non mais fais comme moi, prépare-toi à y aller. C'est ce que je fais. Regarde, c'est joli, tu te trouves pas? Quelle taille tu fais, tu sais, pour les tenues qu'on va reporter? Est-ce que tu te souviens de Prison Break, la série? Si tu préfères la prison, c'est comme le Mordor. C'est bourré d'orques prêts à te dévorer, mon pote. Alors, du muscle, voilà ce qu'il faut. Des muscles, voilà ce qui pourrait te sauver la vie en tôle. Moi, je prie pour que Costa n'aille pas en prison. C'est bon, t'as scié tous les barreaux. Qu'est-ce que tu crois? Pas encore. Oh, sans déconner, qu'est-ce que t'attends? Allez, j'en peux plus de pisser devant tous ces gars qui me regardent. Alors, Lena, tu optes pour la crédibilité ou le stage à vie? Je sais pas quoi faire, Cathy. Shem a trop peur d'aller en tôle. Je pense qu'il a l'intention de changer. Yagmour, j'ai l'intention de me faire tatouer. J'hésite entre un truc tribal et un drapeau turc, mais j'avoue que je sais pas trop. Et regarde, j'ai aussi fait ça. Hein? Le C, c'est pour Costa. Qu'est-ce que t'en dis? T'as mis mon nom sur des mains qui vont nettoyer les WC d'une prison? Mais ça va aller, t'en fais pas, bébé. Shem et moi, on est prêts, on se laissera pas faire. On laissera les Polonais s'occuper des cabinets, tiens. Tu vois ce que Shem lui a mis dans la tête, Lena? Quoi, Shem? C'est Costa, le vrai criminel. Ça veut dire quoi, ça? Je crois que c'est clair. Contrairement à Shem, Costa fera un très bon mari car il a plein de qualités. Bah, vous copulerez en prison. En plus, Shem dit qu'une fois en tôle, on sera obligé de trouver un mec musclé pour nous protéger des autres. Tu deviens un esclave sexuel en prison si tu n'as aucune protection. Shem! Arrête de mettre toutes ces bêtises dans la tête de Costa! Tu te fais mal, là? Shem envisage tout ça comme une grosse farce. Arrête! Est-ce que t'as déjà pensé à un titre? Allah, Allah. Dis, Métine, il ne risque pas vraiment d'aller en prison, hein? Ça, ce n'est pas de mon ressort. Ils vont les démolir et ils pourraient aussi bien se faire violer. Après ça, même moi, je ne pourrais rien faire. Avant ça, t'avais rien fait de toute façon. Et ne viens pas me reparler de l'inutilité des prisons. Pour nos enfants, elles sont inutiles. Et est-ce que tu penses un peu aux filles? Quand elles iront leur rendre visite et qu'elles seront en larmes au parloir. Avoue que ça te fait drôlement plaisir de faire peur à Shem. Pour qui tu me prends? Alors, si vous tombez sur une femme juge qui a la trentaine, toi, Shem, déploie tout ton charme. Et toi, Costa, zozote un maximum. Comme ça, elle ne pourra pas vous détester. L'affaire est instruite par le juge Jekyll. Les avocats le surnomment le juge de la terreur. Métine. Ma puce, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Ça va aller? Ouais. Il faut juste que j'enlève ça. Tu regrettes ce que tu as fait? Bien sûr. Sois gentil, traite pas le juge de connard, d'enfoiré ou de vieux schnock, ok? Salut les gars, on se revoit dans 5 ans dans le meilleur des cas. Et toi, où est-ce que tu vas? Faire réparer ma jambe de bois. Elle est gondolée à cause du yoga. Je suis obligé de l'amener chez le menuisier. T'as rendez-vous avec Ludmila. Je te laisse ma leçon. Tu en as plus besoin que moi, c'est évident. Allez, c'est parti cette fois. Il ne faut pas faire attendre le juge. Non! Si les choses tournent mal, Doris vous fera un gâteau et on cachera une lime à l'intérieur. Personne ne risquera d'y goûter. Yallah, yallah. Ils ne feront rien contre vous. Vous n'êtes que des enfants.
Je viens voir si vous n'avez pas perdu un de vos pensionnaires parce que je suis sur la liste d'attente. Et merde, faut que je trouve un moyen de tuer le temps. Le fait que ce soit aussi long, est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Ils sont peut-être même déjà en train d'arroser leur libération. À moins qu'on soit déjà en train de leur raser le crâne. Résidence Schneider? Oui, il vit ici. Ah non, on ne veut pas qu'il parte. Il rentre à la maison, sinon c'est moi qui viens. Il a acheté un cercueil, pour quoi faire? Ah, je vois, c'est compris dans le prix. Grand-père veut déménager, apparemment. Grand-père. Le crâne rasé, ça lui irait. Un peu comme Kojak. Ou comme Seal, le chanteur. Oh, arrive là. On a eu du bol. Pas de prison. Travaux d'intérêt général. Dans une maison de retraite, pas loin. Tu le savais depuis le début, à vous. J'ai rappelé au juge Yekel que son fils avait atterri au poste il y a un mois, alors qu'il était complètement saoul et que je l'avais gentiment raccompagné. Alors, qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça? Ouais, c'est clair, non? Que ma copine me laisse jamais tomber. Mouah. J'ai assuré grave, t'aurais dû voir ça. Rien qu'à mon regard, le juge a compris qu'il avait pas besoin de nous envoyer en prison. Il nous tient la jambe, il en fait tout un drame. Je lui fais mon super regard, genre tueur de la mafia. Alors le mec, il craque complètement. J'aime jouer dur avec ton père, mais s'il te plaît, pas avec moi. On te donne une deuxième chance, ne va pas tout gâcher. Aller torcher des vieux, t'appelles ça une chance? J'aime! Ok, ça va. Mais c'est le bon plan, une maison de vieux. C'est une véritable pharmacie. Tu trouves aussi bien du Valium, du Prozac, tout ce que tu veux. Je vais me faire un maximum de blé. Alors, Shem, enfin libre? Bah ouais, tu vois, c'est comme Capone, ils ont pas pu me garder. Justement, cher Al Capone, le voilà ton univers. Je voulais t'en parler. C'est une idée de notre rédactrice en chef. Elle voulait qu'on fasse un papier sur les délinquants étrangers. Je t'assure, je voulais pas te mêler à ça, moi, mais je t'assure, je voulais pas. Attends, c'est quoi ça? Oh, Shem, je suis désolée. Enfin, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez noirci nos visages? Et pourquoi on s'appelle Luigi et Ivan? Shem, je me suis arrangée pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Tu comprends? C'est pour votre sécurité. Mais enfin, ça craint, personne ne saura que c'est nous. Mais on allait être des stars et vous avez fait de nous des fantômes. Regardez par ici. Prenez exemple sur votre père, Doris. À quoi vous jouez, Doris? C'est pas comme ça que vous y arriverez. J'ai eu un petit ami tamoul à une époque. On faisait beaucoup de yoga tantrique, je me souviens. J'ai aussi un cours pour les femmes qui sont ménopausées, Doris. Et les postures et les mouvements sont, disons, plus adaptés à votre âge. Vous devriez vous inscrire? Je vois que l'état de mon père s'est amélioré, alors il n'a plus besoin de yoga, merci. Ah, enfin. Je suis sympa, mais il faudrait pas abuser. Tu crois pas qu'on devrait laisser tomber? Eh, à cause de ce magazine, notre honneur a été bafoué. Alors maintenant, c'est à eux de réparer. À toi, mec. Vous pouvez aller à l'agence pour l'emploi. Mais là, on travaille notre image, c'est hyper important. Je veux plus que tu traînes avec Shem. Hé, n'oublie pas que c'est une question d'honneur. C'est notre image qui est en jeu. On n'ira pas en tôle sur ce coup-là, mais on n'en est pas moins des rebelles.
te prépare un milkshake, c'est bon pour les muscles. Shem, il est capable de se tirer une balle dans l'épaule juste pour passer pour un dur, un mec de la rue. Je ne vois pas ce qu'il cherche. Shem a une mauvaise influence sur Costa. Je veux un autre frère. D'un point de vue psychologique, leur comportement est typique de celui des orphelins. Moi, je veux Brad Pitt. En fait, la disparition de la maman de Shem, ça l'a certainement bien plus traumatisé qu'on ne le pensait. J'espère qu'ils font de beaux mariages en prison. J'espère qu'ils savent les organiser. Tu as une bonne influence sur Shem, toi. Super. En attendant, je vais passer ma vie avec lui par pitié ou par compassion. C'est une assistante sociale qu'il lui faut, pas une amoureuse. Sans déconner. C'est fou ce que le temps passe vite. Oui, je m'en rends compte en te regardant, c'est effrayant. Je vais te trouver une nouvelle prof de fitness. Attention, ou mieux que ça, un prof. C'est gentil de te donner autant de mal, mais tu ne peux pas lutter contre le temps. Tu ne peux pas m'empêcher de vieillir, Doris. Et c'est aussi valable pour toi. Ça ne me fait pas peur de prendre de l'âge. Quand on est beau et jeune, la vieillesse, ça a l'air effrayant, mais une fois qu'on est vieux, tu sais, on s'en fiche, c'est plus un souci. Je suis prêt, ma grande. Je veux aller en maison de retraite. Alors comme ça, tu me trouves jeune et jolie. Mais non, tu rigoles, je pensais à ta sœur Diana, qu'est-ce que tu crois? Tu fais tes valises et tu vas en maison de retraite. Pas trop tôt. Non mais je t'assure, Cathy, je lui ai vraiment dit ça. T'aurais vu sa tête? Je t'ai entendu parler à Doris tout à l'heure, Léna. Ah, j'ai parlé à ma mère. Oh, comment j'ai pu faire une chose pareille? Je me dégoûte. Tu lui as dit des horreurs sur moi. Léna? N'importe quoi, arrête. S'il y avait un problème, tu me connais, je te le dirai en face. Mais vas-y, dis-le-moi en face. Dis que je te dégoûte avec mes travaux d'intérêt général. Hein? Allez, dis que je te fais pitié, hein? N'aie pas peur. Allô? Est-ce que j'ai vraiment dit un truc comme ça? Je suis pas dans la merde, là. Hé, j'ai pas besoin d'une copine qui a pitié de moi, ma vieille. Eh ben, dans ce cas, on n'a qu'à s'arrêter là. C'est clair, ouais, t'es lourdée. Hé, tu parles pas comme ça, ma copine, toi. Cathy? Il dit ça, mais demain, ce sera déjà oublié. Enfin, j'espère. On dirait qu'elle veut jouer. Schneider Hermann. Moi, j'ai lu ton article, ma chérie, et je suis tellement fière de toi. Si tu veux, je vais te le lire. Ça ne m'intéresse pas, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu trouves que j'ai l'air vieille? Vieille? J'ai la tête de Jane Mansfield. Et j'en ai juste marre de toujours passer pour un moins que rien à ses yeux. On est ce qu'on pense être. Et toi, tu te sens vieille, hein?